Salut mes petits oviraptors, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'un oviraptor? Eh bien c'est un petit dinosaure. Non, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est parce qu'en fait, on pensait que ce dinosaure-là mangeait les œufs des autres dinosaures. Du coup, il a aussi volé les œufs de cette phrase. Ah, quel organe merveilleux! Le cerveau est fascinant. Comment un organe pesant 1,5 kg peut-il encore receler autant de mystères? Il est juste là, dans nos boîtes crâniennes, et pourtant nous le connaissons encore si peu. On voit ça juste après une courte page de publicité. Vous avez un cheveu sur la langue lors des manifestations, ou vous en avez marre de couper les cheveux en 4 ou d'être à un cheveu de réussir? Rendez-vous dans notre salon, le pass sanitaire. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie, moi? Donc, le cerveau. C'est pas faute de s'y être penché, puisqu'au final, ça fait depuis la nuit des temps qu'on essaye de mieux comprendre cet organe. Il y a plus de 2000 ans déjà, Aristote le décrivait comme un organe ne servant uniquement qu'à gérer la circulation du sang. Aristote. Et notre cerveau au final est d'une complexité gigantesque. Il est composé de différentes structures, donc à la fois au niveau anatomique, et de différentes fonctions, de différents réseaux de neurones qui nous permettent de gérer nos sens, notre cognition, etc. En ce qui concerne les différents lobes du cerveau, on distingue le lobe frontal, donc qui va servir notamment à tout ce qui est fonction exécutive, organisation, flexibilité mentale. Le lobe temporal, mémoire, audition, émotion ou encore langage. Le lobe pariétal pour la motricité, les mouvements ou encore le sens du toucher par exemple. Et le lobe occipital, à l'arrière de la tête, qui lui va gérer la vision. On peut également rajouter l'insula ou le lobe limbique qui est situé à l'intérieur de notre cerveau et qui lui va gérer nos émotions, notre conscience de soi ou encore notre socialisation par exemple. Vous l'aurez constaté, le cerveau est un organe complexe. Tout à fait Géraldo, il contient environ 90 milliards de neurones et presque autant de cellules gliales. On y arrive. On retrouve les astrocytes qui soutiennent et protègent les neurones, les oligodendrocytes qui forment la gaine de myéline autour des axones, donc les longs filaments des neurones dans le système nerveux central, on va y revenir, les cellules de Schwann, pareil mais dans le système nerveux périphérique, donc les nerfs sur tout le reste du corps, et enfin les cellules microgliales qui servent à la défense immunitaire. L'occasion de faire peut-être un petit topo sur le système nerveux en général. On considère une séparation en deux grandes parties. Le système nerveux central tout d'abord qui concerne le cerveau et la moelle épinière, et enfin le système nerveux périphérique qui lui concerne les ganglions et tous les nerfs qui parcourent l'ensemble du corps humain. Gloire à toi, neurone tout-puissant. Les neurones peuvent se présenter sous différentes formes, mais ils sont par contre tous constitués des mêmes éléments. On retrouve le soma ou le corps cellulaire qui contient le noyau des neurones. On retrouve des dendrites qui parsèment un peu comme ça le tour du soma justement et qui reçoivent les informations qui viennent des autres neurones. On retrouve l'axone dont on a déjà parlé qui est le long filament qui conduit l'influx nerveux. Et enfin une arborescence terminale qui propage l'information. Les neurones vont donc transmettre les signaux électriques que va envoyer le cerveau vers les autres parties du corps et c'est ce qu'on appelle les potentiels d'action. Mais du coup Géraldo, comment ça marche le potentiel d'action? Donc le potentiel d'action est une suite d'événements qui va se dérouler durant 1 à 2 millisecondes, un temps donc très court. Il débute juste avant l'axone à un endroit qu'on appelle le cône d'émergence du neurone. Ce cône va faire la somme des potentiels venant des dendrites et du corps cellulaire, donc d'en haut, et si le seuil d'excitabilité du neurone est atteint, il balance le tout dans l'axone. Ouais. Et c'est là que la fameuse gaine de myéline dont on a déjà un peu parlé juste avant joue un rôle primordial puisqu'elle permet en fait à l'influx nerveux, au potentiel d'action, d'aller à une vitesse non pas d'1 mètre par seconde, mais de 100 mètres par seconde. Une fois arrivé au bout de son axone, le potentiel d'action va alors atteindre sa cible, qui peut être par exemple un neurone ou une cellule musculaire, et il va lui transmettre l'information au cœur de ce qu'on appelle une synapse, qui est un espace en fait qu'on retrouve entre deux neurones. Mais on aime les analogies, on adore les analogies. Alors imaginons, un facteur va récupérer un gros tas de lettres au centre de tri. Décidément, j'ai vraiment un truc avec les facteurs, moi. Il va amener ces lettres à pied ou en voiture, la gaine de myéline, on connaît maintenant, et il va les donner à la personne à qui le courrier est destiné, en laissant une distance de sécurité, la synapse, parce que c'est le Covid.
En vrai, j'ai pas trouvé mieux, mais vous m'avez compris. Et c'est ainsi que l'information est transmise et que notre cerveau peut commander notre organisme. C'est quand même bien foutu cette histoire. Mais les connaissances que l'on acquiert sur le cerveau, année après année, dans les neurosciences et autres disciplines, ne sont pas forcément toujours celles qui sont connues du grand public. Ah, si seulement quelqu'un pouvait se charger de démonter les idées reçues sur un média quelconque. On se fait une petite liste? Allez, on est là, on n'utilise que 10% de notre cerveau et cette idée reçue est tenace. Dans les faits, on utilise bien 100% de notre cerveau, mais pas tout en même temps, puisque chaque région va être spécialisée dans l'une ou l'autre action. C'est la taille du cerveau qui fait l'intelligence, faux, faux et refaux. Les baleines ont un cerveau 5 fois plus gros que le nôtre. En fait, là, on parlera de quotient d'encéphalisation, c'est-à-dire que ce qui va démontrer une partie de l'intelligence d'une espèce, ça va être le ratio entre la taille du cerveau et la taille de l'organisme tout entier. Mais en dehors de ça, c'est aussi, et bien sûr, l'efficacité des réseaux de neurones qui va compter, et pas la taille uniquement du cerveau en lui-même. Les hommes et les femmes ont un cerveau différent, alors oui et non, mais pourquoi pas, mais en réalité les cerveaux des deux sexes, et encore que du coup en disant ça on oublie un certain nombre de personnes, peuvent être câblés différemment avec des hormones qui vont jouer un peu sur comment le cerveau va se structurer. Mais il n'a jamais, au grand jamais, été démontré que les hommes avaient un cerveau plus bricoleur et les femmes un cerveau plus sensible. Ce sont des conneries qui ont la belle vie au pays du sexisme. La musique classique rend intelligent. Une étude a démontré et popularisé ce qu'on appelle l'effet Mozart, c'est-à-dire que le fait de faire écouter de la musique classique à un enfant, un bébé, ou voire même si je dis pas de bêtises encore in utero, va augmenter les capacités, rendre plus intelligent, etc. Dans les faits, aucune autre étude n'a jamais pu reproduire ce résultat et ça reste une idée reçue qui n'a jamais été vraiment démontrée. Certaines personnes utilisent plus leur cerveau gauche ou leur cerveau droit. Bon là vous le voyez dans l'autre sens parce que la caméra est inversée, mais ça va. Pareil, dans les faits, il n'a jamais été prouvé qu'on utilisait une partie plutôt que l'autre. Les zones du cerveau ont effectivement leur spécialité. On va retrouver le langage plus du côté gauche, par exemple, ou la reconnaissance des visages plus du côté droit, si je ne m'abuse. Mais ensuite, on va utiliser le tout avec des connaissances qu'on va acquérir tout au long de notre vie, les activités qu'on va faire, on va renforcer certains réseaux de neurones, etc. Mais on a besoin de tout notre cerveau. On n'utilise pas le cerveau gauche ou le cerveau droit. On ne fait que perdre des neurones tout au long de la vie. C'est faux! On sait depuis les années 90 que certaines zones du cerveau sont capables de générer de nouveaux neurones. Donc même si t'as passé ton adolescence à t'éclater la tête contre le mur, ça va. Qu'est-ce que je raconte moi? Tout se joue durant la petite enfance. Encore un coup des psychanalystes. Eh non c'est faux! Coup dur pour le joueur français! Il existe bien des périodes sensibles pour certains apprentissages, par exemple on apprendra mieux une langue plus jeune qu'adulte, mais il n'y a pas de point critique de non-retour de manière générale. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, il y a évidemment plein de choses qui se jouent durant l'enfance, hein, on peut pas réfuter ça. Par contre, il y a également des périodes critiques durant l'adolescence, à l'âge adulte, quand on vieillit, etc. Bref, durant toute la vie. Il existerait un sens privilégié pour les apprentissages. Eh bien, je vais encore vous décevoir, mais il n'a jamais été démontré qu'on utilisait plus un type d'apprentissage qui serait plus efficace qu'un autre. Au final, multiplier les sens, visuels, auditifs, etc., est toujours ce qu'il y a de plus efficace pour renforcer l'encodage de l'information en mémoire et l'ancrer là-bas. Pouah, c'était laborieux. Ça fait creuser les méninges, comme on dit. Les méninges, ce sont 3 couches qui protègent notre cerveau. Tout à fait Géraldo, mais laissons déjà les gens emmagasiner ce paquet d'informations qui fait beaucoup à digérer. En parlant de digérer, saviez-vous que notre cerveau consomme Stop 20%? Eh bien les amis, vous en savez maintenant un peu plus sur le cerveau. Ou pas. Si vous travaillez déjà dans le domaine, vous êtes peut-être ennuyé, j'espère quand même que vous aurez appris quelques petits trucs. J'espère que cette vidéo aura éclairci quelques points et vous permettra de vous la péter au repas de famille. Et dis Jean-Ma, tu savais que notre cerveau contenait 90 milliards de neurones? Sérieux Gaston? J'aurais dit moins. Bon, c'est une conversation à avoir avant l'apéro. Et dis Jean-Ma, est-ce que tu savais le cerveau contient 90 milliards de neurones et si tu concentres bien, comme ça, tu peux avoir 100. Si je savais ça, même que ça veut dire
J'ai droit à 90 milliards de verres d'alcool. Non. À la prochaine et abonnez-vous! Ça, c'est par là.